bienvenue sur cette première émission de Entrée des artistes. Merci à Speed Radio de nous accueillir et merci à vous tous, chers auditeurs, de nous suivre. Alors, pour commencer, nous sommes en direct et nous allons présenter tout simplement le concept de l'émission. Le concept de l'émission, ça va être très simple. On va parler des artistes et du métier de l'art dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on va autant parler de théâtre, de cinéma, de séries télé, des gens de l'ombre, parce qu'ils sont tout aussi artistiques que ceux que vous voyez en pleine lumière et ils ont une part importante dans les créations. On va parler aussi de littérature, on va parler de tout et on va aussi parler de... On va coacher aussi les gens, on va leur donner des conseils au fur et à mesure de nos émissions. Et pour tout ça, j'ai une petite bande de chroniqueurs autour de moi et déjà je tiens à les remercier encore une fois, même si c'est la 20e fois que je les remercie, ce sera la 21e, d'avoir été assez cinglés pour me suivre dans cette aventure. Parce que c'est notre première, donc pas sûr qu'ils soient là jusqu'au bout, mais au moins pour vous ce matin, ils sont là, ils se sont levés tôt en plus pour être là. Donc je vais vous les présenter. Alors, bizarrement, dans cette équipe, il n'y a qu'un seul homme en plus de moi. Il s'appelle Zach Naranjo. Zach, salut. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Voilà. Alors, Zach, tu vas nous parler de quoi durant ces émissions d'entrée des artistes? Eh ben, j'ai envie de faire un petit melting pot de plein de choses. J'ai envie de parler de la création, des créatrices, des créateurs, des idées. J'ai envie de disséquer les idées, comment elles viennent, comment elles voyagent entre les esprits, qu'est-ce qui amène quelqu'un à vouloir raconter des histoires et dans quel contexte. Voilà. Et quel que soit le côté artistique, ça peut être autant dans la littérature que dans le cinéma, dans la musique, quel que soit l'art. Quel que soit le médium. Après, j'ai une prédisposition toute particulière pour le cinéma, c'est vrai. Voilà. Donc ça va être essentiellement axé autour de ce médium-là. Et Zach, tu es aussi auteur et comédien. Mais rassurez-vous, pendant cette émission, vu que là nous sommes en tout petit comité, on va un peu parler aussi de l'actualité de toute notre petite bande de chroniqueurs. Ensuite, alors je suis très heureux qu'elle soit là parce que je sais qu'elle est toujours en train de courir à droite et à gauche, un peu comme moi d'ailleurs. Hein. C'est Marina Gauthier. Marina, bonjour. Bonjour Nadir. Alors Marina, je vais vous expliquer. Marina, je l'ai rencontrée parce qu'elle travaille dans un théâtre qui est devenu un peu ma deuxième voire troisième maison parce que j'y squatte souvent. C'est vrai qu'on voit souvent ta tête avec des petites brioches aux pépites de chocolat. Oui, c'est ça. Oui, je viens toujours. Oui, mais ça c'est les après-midi. Oui. Le soir quand je viens voir des spectacles, je suis un petit peu décalqué, donc je viens pas avec des brioches. Je suis dans le fond de la salle. Je me dis qu'est-ce que je vais voir. Et c'est vrai qu'on parle du théâtre Montmartre à l'abri bien sûr, et on y voit quand même de beaux spectacles. Et de quoi vas-tu nous parler, toi, Marina, déjà? Dans l'émission et aujourd'hui particulièrement. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous parler de mon week-end en Thalasso Spa et Caipirinha. Ok, l'émission va s'arrêter là, merci. Ok. Il y a que moi qui ai passé un week-end de merde. Sympa ta vie, Marina. Alors enfin non, ça c'est ce que j'aurais aimé faire dans ma tête. Mais en réalité, on n'est pas loin dans le sujet. J'aimerais vous parler de la gestion du stress. Très important. Relaxation. Ah, très Pourquoi important. Parce qu'il n'y a pas que les artistes qui ont le droit d'être de grands orateurs. Ça va être très intéressant et en plus ça peut être de très bons conseils pour tout le monde. Et à la fin de l'émission, on va parler un petit peu du théâtre Montmartre à l'abri parce qu'il va y avoir un débat à la fin de l'émission et en tant que directrice artistique du théâtre Montmartre à l'abri, ton avis pourrait être très important également. Ça marche. Roxane Fonberto, bonjour. Bonjour Nadir. Alors pour faire un petit débrief, Zach et moi on travaille ensemble et Roxane et moi on a travaillé sur un spectacle il y a 1 an et demi de ça maintenant et dans un théâtre à Paris du côté de Montparnasse. Et allez, Roxane, de quoi vas-tu nous parler dans Entrée des artistes ? Eh bien moi je vais vous présenter une chronique donc autour de la série et je vais me laisser toute la liberté à la digression. Parfois j'aurai envie d'orienter vers des thématiques et de mettre en parallèle plusieurs séries qui traitent du même thème. Parfois j'axerai que sur une série. Je pense que je vais m'offrir la possibilité de débattre avec moi-même et avec une touche d'humour parce que c'est plus sympa. Ah bah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Entre nous, alors... Nous, on se voit tous les mercredis. Oh, ben oui, avec grande joie. Je me demande pourquoi encore je lui ai proposé de venir à cette émission. Une fois par semaine, c'était pas assez. Je dois être un poil maso. Oui. Alexiane Torres, bonjour. Bonjour, très cher.
Ça fait du bien de te voir lever à cette heure-là, toi, dis donc, parce que Alexia Mon n'est pas enveloppe souvent du corporelle est matin. là, mais- Oui, la tête est ailleurs. De quoi vas-tu nous parler, Alexia? Ah ben dans Entrée des artistes, ce sera bien mes petites réflexions. Voilà, j'aurais envie de vous parler évidemment d'humour, de facéties, de boutade, voilà, des petites chroniques humoristiques. Et puis tout à l'heure, j'aimerais vous parler, puisque je viens du Nord, de Dunkerque, du carnaval de Dunkerque. Oh la vache. Un imaginaire s'ouvre, je vous laisse avec ça. On est très loin du spa. là. On est oui, loin là, du oui, spa, le Camille, spa, là, le c'est- carnaval oui. de Dunkerque, C'est Ça mer du s'appelle- Nord et... ça s'appelle un grand écart, personnellement. Voilà. Comment se détendre au carnaval de... Ah oui. Alors pourquoi on se voit tous les mercredis soirs pour mon Voilà, spectacle bah, aussi, on va en Faut parler. le On va en préciser, parce parler. que Voilà, sinon on va les en gens parler se disent, tout à l'heure. Voilà, parce que Alexia et moi oui, travaillons plaisir. ensemble. Mais on va parler de toutes vos actualités tout de suite après. Et comme on dit, last but absolutely not the least, quelqu'un avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis bientôt 1 an maintenant, qui est une personne qui elle est autrice, comédienne, metteuse en scène, et depuis presque 1 an avec moi maintenant, elle est chroniqueuse, et c'est toujours un plaisir d'aller voir des spectacles avec elle. Marie-Caroline Morel, bonjour. Coucou Nadir. Alors, de quoi vas-tu nous parler dans Entrée des artistes ? Eh bien, moi, je vais parler des artistes de l'ombre et de la lumière, donc des régisseurs, régisseuses, costumiers, costumières, habilleuses, habilleurs, metteurs et metteurs en scène, mais aussi de musiciens, musiciennes et même pourquoi pas d'animateurs radio, puisque nous sommes à la radio, autant y aller. Mais pas que, voilà, il y aura potentiellement aussi des profils dont je voudrais raconter les quotidiens et tout ce qui peut se passer qu'on n'imagine pas dans le milieu artistique. Oui, comme on a dit, les métiers de l'ombre sont tout aussi artistiques et importants dans le milieu culturel, donc ils ont autant le droit à la lumière que ceux que l'on voit sur scène Mais ce en n'est pas permanence. que les métiers de l'ombre, c'est aussi ce qui se passe dans l'ombre par oui. le métier de la Dans lumière l'ombre, voilà. aussi. C'est bien d'être précis parce que des fois je peux dire d'énormes conneries, je m'en excuse. Mais ce n'est pas le cas, Voilà. ce n'est pas le cas. Et malheureusement, il manque quelqu'un autour de la table. Il manque une de nos chroniqueuses qui s'appelle Lisa Bretzner. Elle ne pouvait pas être avec nous cette semaine. Mais moi, je voulais qu'elle soit là. Donc, je lui ai dit, je veux que tu sois là dans les premières émissions, dans la première en tout cas. Donc, elle nous a laissé à tous un petit message pour se présenter et pour nous faire un petit coucou à tous. Bonjour à tous les auditeurs de Speed Radio, bonjour l'équipe et merci Nadir pour cette présentation. Je suis Lisa, chroniqueuse théâtre sur Apax Critique sur Insta, TikTok et YouTube. Également autrice et metteuse en scène, j'ai un petit faible pour le théâtre de genre, donc des pièces qui s'attaquent à des registres comme l'horreur, la science-fiction, le thriller ou le fantastique. J'aime le théâtre qui brise les codes et cherche à se réinventer. Je suis directrice artistique de la compagnie Atropos qui se spécialise en arts et sciences et propose principalement des spectacles d'anticipation comme Kia Ake Garutia sur l'intelligence artificielle qui tourne en ce moment en France et qui va débarquer à Paris à partir de septembre. Je vous en reparlerai à l'occasion. J'adore les anecdotes autour de l'histoire du théâtre et je vous parlerai autant d'anecdotes croustillantes autour de la création de certaines pièces que de dramaturges femmes oubliées de l'histoire ou encore des plus grands scandales de l'histoire du théâtre. Malheureusement, je ne pouvais pas être présente pour cette première édition, mais je serai là dès la semaine prochaine. Bonne émission à tous. Merci. Voilà, on l'embrasse coup, très fort, notre chère Lisa. Lisa, Et La on a- présentation était beaucoup mieux que la nôtre, du coup. Oh, écoute, on se sent mal. Putain, si bon, j'avais su, bon, j'aurais bon. fait un enregistrement. Oh, ne soyez pas médisants. Vous serez moins courageux quand elle sera en face de vous la semaine prochaine. Voilà. Alors, on va commencer. On va aller direct dans le vif du sujet. Roxane, tu nous avais. Alors, de quoi va nous parler ta chronique d'aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une petite tendance dans les séries françaises, vraiment petite, hein, le foot. Enfin, plus particulièrement l'arène du foot. Est-ce que je continue, Nadir, ou pas ? Ah oui. Je dis ça parce qu'il parle à côté. Ah oui, bravo. Non, mais excusez-moi, mais on est dans le Carréo. direct. Non, mais excusez-moi, non, mais. Alors, Roxane, t'es virée. Voilà. Ah, Donc, oui, deux donc je fois. répète le principe. Si pendant une émission, un chroniqueur a le droit à 3 fois t'es viré, la semaine prochaine, il doit venir avec une boîte de chocolat pour toute l'équipe. Donc, Très Roxane, très bonne 1. ambiance pour commencer ma Bam. chronique. Merci Nadia. Je vais parler de l'arène du foot et pour vulgariser tout ça, de tout ce qui entoure la série. Donc c'est l'arène. L'arène, c'est l'univers, le lieu de l'ancrage de la série. Et dernièrement, ce sont 2 séries qui sont sorties à peu près en même temps et qui utilisent comme base de leur narration l'univers du foot. Et c'est une arène qui est plutôt très prometteuse pour celui qui va regarder et pour un scénariste, c'est vraiment un terrain de jeu. Oui, on est dans le champ lexical du foot. Ah. Alors donc le foot, monde merveilleux qui allie à la fois prouesse sportive, revendications sociales, business et controverses, c'est une arène infinie pour développer un nombre d'histoires tout aussi infini. Le monde du cinéma l'a bien compris, mais je ne citerai qu'un seul film parce que c'est mon préféré
préféré, il est sorti l'année dernière en 2023, Marinette de Virginie Verrier, qui retrace la vie de Marinette Pichon, footballeuse française qui détenait le record de buts en équipe de France jusqu'en 2020 et qui est la première footballeuse française à avoir joué aux États-Unis, rien que ça. Mais je m'écarte de mon sujet, je reviens sur la série. Peu de séries finalement se sont attaquées à l'univers du foot. Alors on peut mentionner outre-Atlantique la série Ted Lasso, sortie en 2020 de Bill Lawrence et Jason Sudeikis, qui joue lui-même Ted Lasso. C'est une série de comédie disponible sur Apple TV et qui en est déjà la saison 3. Pour vous pitcher un peu la série, un coach de football américain se retrouve à devenir coach en Angleterre d'une équipe de foot pas américain justement. Et il y a également une toute petite série de niche, une web série plus particulièrement, donc qui est disponible sur YouTube, mais pas que. On peut aussi la retrouver sur 6play parce qu'elle a été produite par la RTBF. Ça s'appelle Les Héros du Gazon. Et comme la série se nomme si bien, c'est une web série documentaire télé-réalité qui se passe en Belgique donc, et qui parle d'une équipe de foot amateur. Je vous lis le pitch de cette fabuleuse série. Après 127 buts encaissés et aucune victoire, la pire équipe de football de Belgique a pour défi de gagner ne serait-ce qu'un match de son championnat. À la clé, un match contre une véritable équipe de professionnels. Pour les aider, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst endosse le rôle de coach à ses risques et périls. Nos héros réussiront-ils à relever le défi ? On est donc en mode télé-réalité avec des interviews de joueurs et dès le premier épisode, on sent que le coach va avoir effectivement du fil à retordre car dans les vestiaires, on est loin de boire des boissons sportives énergisantes, on est à la bonne vieille bière en canette et on fume des clopes en toute détente. L'autre défi d'envergure, cette équipe d'amateurs va devoir jouer contre une des meilleures équipes du coin qui malheureusement pour eux est une équipe de femmes. Je vous laisse imaginer les tronches qu'ils ont tirées quand ils ont appris la nouvelle. Mais pour l'heure, nous allons nous concentrer sur deux séries françaises dont vous avez certainement dû entendre parler, La Fièvre d'Éric Benzekri et Mercato de Jérémy Marcus. Et vous allez voir qu'on est aux antipodes totales. Je reprendrai une phrase qui m'a été dite un jour par un réalisateur de ma connaissance, tout a déjà été fait, mais tout est différent. Donc on va commencer par La Fièvre, qui, comme son nom l'indique, va vous donner des sueurs plutôt froides. Je vous pitch la série. Fodé Thiam, star du foot, dérape sous les caméras en traitant son entraîneur de sale toubab, donc blanc en Wolof. Pris dans la tempête médiatique, le club fait appel à Sam Berger, communicante de talent, pour gérer la crise. Mais c'est sans compter sur Marie Kinski, sa rivale, qui instrumentalise l'événement en attisant le feu des déchirures identitaires et sociales qui divisent le pays. Bon, voilà pour le pitch. Maintenant, qu'en est-il de la série ? Eh bien, à l'écriture, on retrouve donc Éric Benzekri, qui est loin d'être un inconnu puisque c'est le créateur de Baron Noir, dont vous connaissez tous le succès autour de cette table, j'en suis sûre. On retrouve au casting Nina Meurice, Anna Girardot, Alassane Diong et Benjamin Biolay pour les acteurs principaux. Mais si vous pensiez qu'on allait parler foot, détrompez-vous. Très vite, on s'éloigne de cet univers pour se retrouver dans celui des communicants, ceux qui parlent à la place des autres dans un but de stratégie. Et là, deux blocs s'affrontent. La gentille Sam Berger, du côté des footeux, alarmiste au possible quant à l'escalade de la haine après cet événement regrettable, et Marie Kinski, une sorte de comédienne qui utilise la scène pour diffuser des propos d'extrême droite et semer le chaos. Je vous le dis, je n'ai pas aimé. On se perd dans ces deux personnages qui semblent liés sans lettres, comme le yin et le yang, deux blocs, les bons et les méchants, tout ça dans un jargon peu accessible et qui donne la sensation qu'on regarde le spectateur de haut. Le personnage de la militante antiraciste, qui pourtant porte un vrai combat, celui du racisme ordinaire et systémique, est antipathique au possible, ce qui est tellement, mais alors tellement dommage. Les dialogues deviennent des monologues et finalement on ne s'attache à personne, pas même à l'intrigue. C'est indigeste, comme le répète Dominique Rennes dans Top Chef, Les Is More. Oui, on fait des petits. Bref, le foot vu du côté des communicants était une vraie bonne idée de scénario, mais on est passé à côté. Et c'est là que je vais faire un pont énorme avec Mercato. Là où La Fièvre nous offre 6 épisodes de 52 minutes dans une ambiance souffreteuse et anxiogène, Mercato, diffusé sur TF1+, nous offre 8 épisodes de 52 minutes qui nous envoient une bouffée d'air frais et de bouillabaisse. Bon, j'exagère, je pense que clairement c'est parce que j'ai regardé La Fièvre que j'ai eu l'impression de respirer avec Mercato. Je vous pige d'abord le doudou. Alors qu'il se trouve par hasard à l'aéroport au moment de l'arrivée historique de la nouvelle recrue star de l'OM en France, Thomas Chevalier, flic de bureau à la carrière jusqu'ici exemplaire, est obligé d'intervenir pour neutraliser un forcené qui s'apprête à attaquer le footballeur. Sans le vouloir, il blesse le joueur, mettant ainsi fin au rêve marseillais avant même qu'il ait commencé. Ça, c'est pour le pitch. Sauf que ça, c'est même pas 10 minutes de la série. Et surtout, ça ne sera utilisé qu'avec beaucoup de parcimonie dans les épisodes suivants. Pourtant, et à l'inverse de beaucoup de monde, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé cette série que beaucoup critiquent. Alors effectivement, la série n'a de mercato que son titre. Le mercato, c'est le marché des transferts dans le sport d'équipe, spécialement le football. Ici, on sort complètement de l'univers du foot dès le début. Bon, il a failli tuer un joueur, alors on le punit. Lui qui vivait à Paris se retrouve à Marseille. C'est le transfert du Parisien vers Marseille, la confrontation PSG-OM, le Paris-Go vs les Marseillais avec tous les clichés que ça engendre. Une sorte de bienvenue chez les ch'tis, mais en mode bienvenue chez
chez les fadas. Ensuite, on a affaire à un Cozy Crimes déjà vu. Et là, je vois le sourcil de Nadir se lever. Mais qu'est-ce donc que le Cozy Crime ? Eh bien, Nadir, le Cozy Crime ou Cozy Mystery est un genre littéraire au départ, mais qui se développe au cinéma et en télévision de façon spectaculaire en ce moment. C'est une énigme que l'on résout avec de l'humour et sans violence gratuite, par exemple Only Murder in the Building ou en France HPI. Et c'est un genre qui cartonne en ce moment et qui fera évidemment l'objet de ma prochaine chronique. Wouh, quel teasing. Bref, Mercato, c'est ça, à chaque épisode un crime et on le résout avec des blagues sur les Parisiens vs les Marseillais. Mais alors vous me direz, bah oui, mais t'as dit que t'avais aimé. Eh bien, ce que j'ai aimé dans cette série, ce n'est pas le scénario, mais les personnages. J'ai trouvé les personnages hyper attachants et drôles. Parmi les flics, il y a notamment un duo de type Laurel et Hardy, la grande brute qui s'avéra être un gros nounours, et le petit freluquet plus intelligent qu'on ne le pensait, joué par Ilyes Kadri et Koff. J'ai vraiment regardé la série pour eux, et aussi, il faut le dire, pour Manon Azem, que j'avais déjà vu dans la série Détox et que j'aimais déjà. Elle campe Nora Kader, une flic qui n'a pas froid aux yeux et qui évolue au milieu des hommes, et ça se voit qu'elle a dû se battre. Elle est toute en force et en fragilité, et c'est ce qui me l'a rendue très attachante. Alors voilà pourquoi je parle de ces deux séries qui n'ont absolument rien à voir si ce n'est le mot foot. Eh bien c'est bien parce que justement le foot n'est utilisé que comme un mot et c'est un prétexte, une sorte de putaclic qui nous donne l'eau à la bouche. Mais à quand une vraie série sur l'univers du football ? En tout cas, moi j'ai envie d'en voir une. Ok. Merci beaucoup Roxane, et je te confirme, mon sourcil s'est levé pendant ta chronique. Il faut le confirmer, il faut le dire. Quand les chroniqueurs ont raison, il faut le dire également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah tiens, un petit jeu. Trop mignon. Pourquoi pas Allez. Un petit jeu pour détendre un peu l'atmosphère. Un jeu d'alcool. Voilà. Pirignac. Puisqu'on parlait de série, on va parler de cinéma. On va faire un petit jeu autour du ciné. Allez. Pourquoi Sans pas transition. Je suis chaud, ma gueule. Allez, soyez prêts. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des critiques négatives de films. Yes. Ah, Et il va falloir trouver le film. pas mal. Donc là, c'est chacun pour Let's sa go. tronche, par contre. Ok. On fait pas d'équipe, allez, là, c'est chacun pour sa tronche. On y va, c'est parti. Alors, raccourcissez le film d'une heure en coupant tous les copier-coller du scénario, changez la bande-son et faites une 3D immersive sur 360 degrés et vous aurez 30 minutes pouvant passer à la géode ou à Vidéogag vu le nombre de galipettes spatiales. Avatar, non. Non, Les Tuches 12. non, Le Seigneur des Anneaux. non. Ah, Gravity. Ouais, c'est Yes. Gravity. Gravity. un Oui, point pour Zach. d'accord. Ah, c'est drôle. Je compte les points. Vas-y, compte. Attends, on Alexandra va voir Bullock qui est le meilleur dans l'équipe. Avec Sandra Bullock. Ouais, Attends, et Gravity. George si, Clooney, si. ouais. Oui, George Gravity. Clooney. Voilà. Oui, Et oui, une oui. excellente bande-son d'ailleurs, Gravity. Oui. Franchement, les 30 Ça premières vaudra minutes pas sont Interstellar. incroyables au cinéma. Hein. Oui, mais il dure combien Oui. de temps le Oui. film Mais c'est vrai que le film est long. Est long. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça va, c'est les 30 Après le film premières. Le Jour le plus long, le film le plus long qui est un petit peu chiant à la base. Deuxième film, parce qu'après tout, c'est tellement charmant de se mêler ainsi à la populace et de dormir dans des tentes comme les prolos, du moment que ça dure que le temps du tournage, évidemment. Camping. Oui. Oh, Tout simplement camping. Ouais, bah oui. bravo. Ah, la critique est très Lequel drôle. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier, Fayot. Tu sens le fervent défenseur de son camping. Mais oui, c'est marrant de se foutre de nous. Ah oui, d'accord. Donc on Ah, est mais à ce ne un sont par- que des critiques négatives. Ah, Un pour, c'est un génial pour comme Marina, critique. un pour Zach. On continue. Ça commence par une bonne vieille explication sur la réalité atroce du trafic d'armes dont vous ignoriez tout jusqu'à présent. Et en un instant, vous comprenez que vous avez fait le mauvais choix au vidéoclub. Ah, Sicario. C'est vieux. Non, Non, c'est pas. Non, non. non, c'est. Ou c'est juste pour la blague. C'est pas avec Nicolas Cage. Si. Ah, si, Lord of War. Ouais, 2 Merci. points. Non, on est un demi-point Marina, chacun. Un demi-point. moi. forte. Ah mais regarde la carte, Zach, il est juste à côté. Ouais, il a Hein visibilité sur la carte. Triche, Zach. Non, les gars, j'ai 38 ans, je vois plus rien. Là. J'ai posé mes lunettes en plus alors. C'est vrai. De toute façon, il doit déjà 38 ans, c'est jeune, hein, je suis désolé. Merci. J'ai des Merci. lentilles. Roxane, t'enlève ton thé viré tout à l'heure. Moi, je Merci. propose de- qu'il a un demi-point quand même. Bon, un demi-point chacun, voilà. Alors. Ah, mais ça gratte les Parce que vous l'avez dit. Ça gratte les Bah, points, je carrément. l'ai quand même. Bah, elle a oui, dit oui. Nicolas Cage et il a dit Lord of War. Bah oui. Allez, My hein. God. Allez, c'est parti. Contrairement à ce que laisse penser son titre, ce film n'est pas biopic sur de Brice Hortefeux, mais un dessin animé. C'est C'est le nom du film, hein. C'est pas un mec qui d'un coup a. Qui d'un coup a une rage sous oui, les c'est un yeux. peu ça, Râle qui est venu de je ne sais où. Ça, non. La famille Pierre à Feu. Mais Pourquoi il était qu'est-ce qu'elle a familles rapport avec Hortefeux. la préhistoire en fait? Parce que c'est Brice Hortefeux, ça l'a. Ce Oui. divan-là, Ah, ça, Brice de c'est un Nice. dinosaure, C'est le feu, mec. c'est feu en fait. Et, c'est pas la guerre du feu. Non, C'est pas la je guerre. répète. Brice de Nice. Contrairement à ce que laisse penser son titre français, ce film n'est pas un biopic de Brice Hortefeux, mais un dessin animé. Moi, j'ai méchant. Ouais. Oh, très drôle. Oh, putain, Ah c'est ouais. drôle.
Un point pour Marie-Caroline. Alexiane, on est vraiment nuls. Non, on est à la ramasse là. Bon. Là, pour le moment, il y a qu'Alexiane qui n'a pas de points d'ailleurs. Non, moi non plus. J'ai cru que t'en avais. Elle est comme un moteur diesel. Oui, C'est-à-dire, si tu veux, je peux me rajouter un point parce que tu m'as oublié. Voilà, déjà, je t'ai enlevé ton thé viré, c'est déjà gentil. Ouais, C'est-à-dire que 38 ans, ça faisait jeune. Bah, Donc, Alexiane et Roxane, faut vous rattraper. Allez, alors, oui. Prochain film, ça ressemble à un diaporama PowerPoint monté par quelques ados bien niaises qui compilent à l'appel des photos de couple gnangnan sur leurs chansons favorites. Les Space Girls. Mais non, ça c'est un groupe. Et là, Il y a- c'est pas un groupe c'est un Non, film qu'on c'est cherche. c'est toujours Non, mais les des Space films. Girls, il y a un film. Mais oh, C'est un ah film bon, les d'amour gars. à l'eau de rose, quoi. Un truc comme ça. Oui, quoi. c'est Attends, bien. redis-nous pour voir. Ça ressemble à un diaporama PowerPoint monté par quelques ados bien niaises qui compilent à l'appel des photos de couple gnangnan sur leurs chansons favorites. High School Musical. Non. Coup de foudre à Notting Hill, un Non. truc, tu vois. Chanson d'amour. Lolita malgré moi, je sais pas quoi. Non, non, mais Ah. avec Notting Hill, t'es pas loin. Eh Ah ouais, ouais. ouais. Ah, Je pense que c'est un truc Love d'amour. Actually. Love Ouais. Actually. Un Bah point ouais. pour Marina, c'est Love Actually. Non, mais Marina, elle quand il y a s'entraînait des- avant. laisse Voilà. Il y a hein. des évidences, il y a des Quand il y a des évidences. Voilà. évidences, Et, il y a des et là, on évidences. peut pas lui dire qu'elle lit les cartes, là, c'est pas possible. Ou alors, faut desserrer les doigts. Quelque part entre une pub pour le programme Erasmus et une saison de Love Story à Ah, Madrid. L'auberge espagnole. Oh, moi, je l'avais bon. dit. Je l'ai dit Alors, avant. Roxane l'a dit en premier, un point pour ouais, Roxane. c'est vrai. L'auberge espagnole. Joli. Ah, celle-là. Alors, on va laisser un Elles petit sont peu de dures. temps à Alexiane parce que c'est la seule qui n'a pas de point pour le moment, la peau. Laissez-lui quelques secondes pour pouvoir répondre à celle-ci. Oui. Ce dessin animé donne une mauvaise image des restaurants français. Ratatouille. Allez, on lui laisse. Allez, on lui c'est laisse, cadeau. Au moins, chacun en a Voilà. eu. un. Voilà. T'es si Ah, ils sont content. taquets, ils jouent leur vie là. Non, mais vous serez encore là aux prochaines émissions, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas virés après. Allez, si tu veux. On adore les jeux, on adore les jeux. Si tu veux, on peut le faire en mode mou. Je sais qu'il est que 11h du mat, mais quand même, respectez-moi un C'est le petit peu. café, on en a trop. Un cercle des poètes disparus au rabais, matinée d'un sister act chez les chiards. Le point positif, c'est la durée du film. Les choristes. Les choristes. Punaise. Un point Allez. pour Roxane et Zach, vous l'avez dit en même temps. Oh non. Mais ça va trop vite dans vos Dis têtes. donc. bien les choristes. Dis Je donc. suis désolée, T'as- j'ai mis un demi-point. T'as dit l'écho, j'ai dit riste. Ah, donc en fait, on vient de découvrir le côté mauvaise joueuse de Roxane. Mais C'est je l'ai incroyable dit ça avant, quand on même. réécoutera Non, l'émission, on était en je Bluetooth, veux le ralenti. très cher. C'est vrai que là, pour le coup, on a l'avatar. On n'a Regarde, pas là, de non, Lucie. c'est l'avare. Waouh. Ça va, Alexiane Au match de foot, pour revoir une action, on dit l'avare. Je viens de dire l'avatar. L'avare, d'accord. C'était pour faire un lien avec la chronique de Roxane, mais tout est foutu. Je dis n'importe quoi. Ouais. Non, un avare, l'avare. Oui, l'avare. Dernier film. Ouais, dernier film. J'ai vu Scary Movie avant, donc impossible de prendre ce film d'horreur aussi. Scream. Bah ouais. Ouais, Wow. oui. Un c'est point en même chacun, temps. voilà. Ouais, là, là, bravo. Alors, on est à Ça combien fuse. de points pour essayer de départager tout le monde? Il y en a On plein est- qui ont des demi-points, c'est quand je vois les trucs. Oui, je suis obligée. Hein. Donc, on est à 2,5 pour Zach. On est plaisir. à 2,5. Ah non, on est à 3 pour Marina. Et ouais, on est Ok, à ok. 1 Oui, pour c'est pas la peine MC, de- Marie-Caroline et Ah non. Alexiane, 1 point. Et moi-même, j'ai 1 point et demi. Bon, bah on peut dire que Marina a gagné le jeu. Bravo, Marina Bravo, a Marina. inventé le game. Voilà, Ouais, ouais. c'est sur cette victoire de Marina que nous allons faire une courte page de pub, de pause Des pubs, pardon, de pause, musicale avant de retrouver nos chers chroniqueurs. À tout de suite. Tour sur Entrée des artistes avec mes chroniqueurs de choc, Zach, Marina, Roxane, Alexiane et Yes. Marie-Caroline. Donc Marie-Caroline, tu nous parlais tout à l'heure de l'ombre autour de la lumière. Parle-nous-en un petit peu plus quand même de tout ce dont tu vas nous parler pendant ces émissions. Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, je vais parler en effet des métiers de l'ombre, mais pas que, aussi de ceux qui sont dans la lumière et de leur quotidien et des choses qu'on ne sait pas. Parce que finalement, quand on parle de lumière, on parle de ceux et celles que l'on voit, que l'on idolâtre peut-être et qu'on idéalise parfois. Mais ici, il s'agira d'une réalité personnelle ou pas. Un endroit où certains d'entre nous autour de cette table s'y retrouveront peut-être. Et quant à l'ombre, on parlera de ce côté artistique moins connu, celui qui permet de mettre en valeur la lumière, donc comme cité au début, des régisseurs et régisseuses, costumiers, costumières, habilleurs, habilleuses, et bien d'autres comme des voix off. Donc dans cette chronique, je parlerai de personnes particulières, de ceux qu'ils auront eu envie de me confier.
Cela pourrait être d'un quotidien ou bien il pourra s'agir simplement de décrire des choix, des envies et des difficultés potentielles, car qui dit art dit étapes, épreuves et même échecs. Les grandes joies et grandes réussites auront également leur place, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas que des pensées sombres en écoutant cette chronique. Le but de ces parcours rencontres que je vais raconter ou même interviewer en direct est évidemment de découvrir ce que l'on ne sait pas, ce que l'on n'imagine pas. Un papa régisseur en tournée en permanence, une musicienne qui a choisi la campagne pour composer et créer, un doubleur voix off qui passe son temps à jouer du piano et tant d'autres profils d'artistes artisans. En ce qui me concerne, je voulais me présenter un petit peu rapidement. Donc moi, je suis comédienne, metteur en scène et j'ai écrit 2 pièces de théâtre. À côté de cela, comme beaucoup de personnes de ce monde, j'ai fait plusieurs jobs comme babysitter, serveuse. Et oui, la phrase question « Ah, t'es comédienne, tu bosses dans quel bar ?» n'est pas un mythe. Je me suis également occupée d'une personne âgée atteinte d'Alzheimer et j'ai été ouvreuse, finalement intermittente. Je me rends compte que ce à côté m'a énormément enrichi artistiquement et fait mûrir humainement. C'est pourquoi j'ai particulièrement envie de parler de l'ombre des artistes et des anecdotes de leur vie, quelle que soit leur branche et leur spécificité dans ce monde étonnant qu'est le théâtre. Un dernier petit mot pour te remercier Nadir, car je suis très heureuse de faire partie de cette aventure et de tous vous remercier autour de cette table. Voilà. Pour cette présentation. Merci beaucoup Marie-Caroline. Je pense que ce thème-là, comme beaucoup de thèmes, va vraiment beaucoup plaire aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des artistes, de ce qu'ils font, de leurs actualités, et on recevra plein d'artistes ici dans cette émission, mais on reçoit aussi des gens de l'ombre. Ça va être aussi un cheval de bataille de cette émission, parce qu'ils ont autant le droit à la parole et à une mise en lumière, parce qu'on ne parle pas assez d'eux, justement. On reçoit des gens qui font des spectacles, qui font des albums, qui écrivent des livres et tout, on en recevra ici aussi, mais ceux qui sont dans l'ombre, qui créent aussi dans l'ombre des spectacles, les gens de l'ombre sont tout aussi importants dans le milieu culturel, donc c'est pour ça qu'on a envie d'en parler dans cette émission. Tout à fait, j'ai envie d'en parler, mais j'insiste Nadir, vraiment, je ne vais pas que parler des gens de l'ombre, je vais aussi parler de ce qui se passe dans l'ombre de ceux qui sont sur le plateau en tant que musicien et comédienne, ou même doubleur, ce qui est un petit peu plus en entre-deux ça. Ah mais on a envie de recevoir des gens, et tu fais bien de me dire que je me suis trompé, parce que c'est vrai que je peux dire des bêtises. Je m'en excuse. Non. Si. C'est pas le genre. Voilà. Si, c'est mon genre de m'excuser. Qu'est-ce que c'est que ce On accepte tes excuses, Nadir. On l'accepte. Zach, t'es viré. Alors, autour de la table, donc, j'ai toute cette belle bande de chroniqueurs, mais ce sont aussi des artistes. Et chacun d'entre eux a des actualités. On va parler du seul garçon qu'il y a sur la table. Pour le coup, on va pas être galant. C'est le seul mec, donc on va parler de lui en premier. Zach, t'as une petite actu, toi, en ce moment. Il reste. J'ai eu une actu nounette, quoi. Non, petite actu nounette, espèce de menteur. Je vais commencer. Ce monsieur a écrit une pièce et qui se joue en ce moment. Et j'ai vu cette pièce. Je savais que le mec était totalement barré. Mais je savais qu'il était très bon comédien, mais j'ai découvert, en voyant sa pièce, l'auteur. Et sa pièce, on va parler dans quelques instants, qui s'appelle Adieu aux étoiles, qui se joue en ce moment, c'est les dernières d'ailleurs. N'hésitez pas à venir le voir, c'est encore demain à 21h30 et jeudi à 21h30 à la Grande Comédie. Bon, tu vas nous en toucher un mot. Mais c'est drôle, c'est décalé, c'est absurde, mais c'est beau. Donc, et c'est toi qui vas nous résumer un peu le thème de la pièce, parce que tu le feras mieux que moi. C'est pas sûr. Déjà. C'est l'auteur, sinon il y a un problème là quand même. Oui. Après, il y a un beau bordel dans ma teuté. Donc, ça, on le savait déjà, mais. Alors, en fait, le point de départ de cette pièce, c'est 2 personnes qui se réveillent en pleine nuit dans un appartement. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont aucun souvenir de la soirée qui viennent de passer. Et pourtant, ils sont tous les deux persuadés qu'ils sont chez soi. C'est Adam et Zoé. Zoé est habillée en nonne et Adam a la chemise déchirée. Donc ils comprennent rapidement que quelque chose s'est passé, mais quoi ? Ils vont essayer de reconstituer les pièces du puzzle et se rendre compte qu'ils sont peut-être pas là par hasard. Voilà, ça c'est le point de départ. Ensuite c'est une... comment je pourrais dire ça ? C'est une pièce qui parle beaucoup de cinéma. La pièce est entrecoupée d'extraits de films où tout d'un coup on se retrouve dans un vaisseau spatial, où on bascule dans un château gothique du 19e siècle, ou dans une rue de Los Angeles dans les années 70. Enfin, c'est... Voilà. Et c'est un peu retour vers le futur, ton truc. Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est une histoire d'amour avec beaucoup de touches absurdes. Et pour moi, c'est une ode à l'enfance. Voilà, il faut voir ça vraiment comme des enfants qui jouent à jouer des rôles, quoi. Chouette. Et on s'amuse énormément.
Mais ça se voit, ouais. Tu peux redonner les dates Ouais. Oui, avec plaisir. On joue encore demain soir et jeudi soir à 21h30 à la Grande Comédie. Et on peut parler aussi de tes partenaires, puisque Bien monsieur n'est sûr. pas tout seul sur scène, il joue pas tout le monde. Ah, hein. mais bien sûr, Je sais qu'il est barré dans sa tête, mais il y a des limites. Ah, mais j'ai une équipe incroyable, j'ai la chance de travailler avec eux depuis un certain temps déjà, puisqu'on a fait beaucoup de projets ensemble, avec Julia Squatariou, Mathieu Gauthier, Victoria Deliance, qui sont mes partenaires de jeu, et la pièce est mise en scène par Gabriel Gay, qui a également mis en scène Écoutez leur silence. C'est là-dessus, c'est sur cette pièce-là qu'on a commencé à travailler ensemble, Zach et moi, voilà. Donc oui, allez voir cette belle pièce, Adieu aux étoiles, c'est absurde mais c'est très beau, et les 4 comédiens sont absolument excellents au plateau. Et la durée du spectacle ? 1h20. Oh, pour un 21h30, c'est très correct. Oui, parce Ouais. qu'après, C'est l'heure de l'apéro. faut boire des Après, bières. voilà, après, c'est bière et frites au bar d'à côté, voilà. Exactement. Roxane, alors toi, t'as une actu, t'es pire que moi en fait sur les représentations, parce que elle joue je ne sais combien de fois dans la même journée. Waouh. Oui, c'est. Mais c'est le principe un peu du café-théâtre, hein, Oui. au fond. Je suis sur 2 pièces. Les femmes sont parfaites et les hommes font ce qu'ils peuvent. Et les femmes ont toujours raison et les hommes n'ont jamais tort. Je reste dans une thématique, Nadia. Je ne ferai reste aucun dans une commentaire sur le titre, hein, vous voyez, je n'ai rien dit du tout. C'est hein. 2 pièces différentes, mais qui ont cette particularité d'être interactives. Et c'est ça qui est super agréable quand tu es comédien, c'est-à-dire que chaque soir c'est différent parce que on fait en fonction du public, de leurs réactions, et voilà, ça demande de la répartie, un peu de stand-up, d'impro, et ça j'adore. C'est au passage vers les étoiles. Les femmes ont toujours raison, ça se joue depuis 3 ans maintenant, et ça se joue 9 fois par semaine. Et les femmes sont parfaites, on a commencé en juillet ou août, et voilà, et là ça va continuer parce que voilà, on a de plus en plus de monde, donc ça c'est vraiment génial. Et donc il se trouve que le samedi je joue 2 fois et qu'il y a certains soirs où je joue les 2 pièces, voilà. Wow. Ce qui fait vriller le cerveau. Voilà. Complètement. Ah ouais, non mais c'est. Mais voilà. Mais d'ailleurs Nadir, tu n'es toujours pas venu me voir. Oui, et ça Oh fait, là oui, là parce que là ça là fait, là là. ça fait 1 an qu'elle me dit tu viens me voir quand, je dis je viens plus vite. Là maintenant il n'y a plus le choix parce qu'elle va me le dire tous les mardis maintenant. Et Tu viens oui. quand Ah, je vais venir. Et qu'il y On a va des même témoins on ira auditifs ensemble. aussi. Voilà, oui. Et on va même. Et même jeudi. Oui, et jeudi, oui, pardon, merci. Jeudi, oui. Merci. Et parallèlement, je suis scénariste. Oui. Eh oui. Bah, dis donc. Ah oui. Mais quelle Ouais. vie, mais tu as Eh plus de ben, 24 oui. heures dans la journée. Peux-tu Oui, dormir mais c'est parce que j'adore écrire. Mais J'écris bravo. la journée et le soir je joue. Voilà. Non, Parce c'est qu'écrire chouette. c'est quand même Voilà. c'est Et, solitaire. et elle dort Mhm. entre 4h et 4h05 du matin. Voilà. Pas du tout. je suis Mais on très viendra bavarde, tous bavarde. venir te voir. Là, cette fois-ci, je le dis. Et là, il y aura tous les auditeurs de Speed Radio qui pourront en être témoins vu que nous sommes en direct. On viendra venir te voir dans tes 2 pièces. On viendra venir. venir. On est viendra déjà- venir. sûr. On viendra Rigolo, venir. conjugaison. Roxane, t'es virée. Donc voilà. Oh là là. Fais gaffe, ça fait 2. Et on viendra te voir dans tes 2 pièces. Et je précise bien, on viendra tous, les chroniqueurs, mais je n'ai pas dit quand. Donc, voilà. Super. Surprise, on ne dira pas. C'est Alexiane, mieux. Oui. maintenant on va pouvoir expliquer pourquoi on passe presque tous nos mercredis Oui. ensemble. Avec cette personne qui, alors je le dis complètement, là encore elle est très calme, mais elle est habitée comme c'est pas permis dans sa tête. C'est une personne. Même les sessions de travail sont Schizophrénique. terribles avec Alexiane. J'explique. Alexiane a un seul en scène, je travaille avec elle dessus. Et quand on doit se voir pour travailler la com du spectacle, au bout de 5 minutes, ça se met à faire des vidéos promo où toute l'équipe du restaurant ou du bar dans lequel on est installé nous regarde avec des yeux ronds comme des billes en disant qui sont ces 2 malades mentaux. C'est vrai. Explique pourquoi. Parce que ma concentration est aussi fragile que l'organisation des JO, je ne sais pas. C'est l'enfer. Pas de polémique, pas de polémique. Voilà, non. Alors pourquoi? Oui, parce que bon, la schizophrénie. Un petit taquet que voulez-vous? gratuit. Allez, un petit taquet. Bon. Non, parce que oui. Alors, je me souviens quand même que ma prof de théâtre me disait rassemble le petit peuple quand je jouais, ce qui voulait dire que toutes les personnes dans ma tête devaient se rassembler. Bref, mais du coup voilà. Et toi, Nadir, avec moi, eh bien, ça devient explosif. On est toujours en train de faire 1000 blagues. Mais non, mon spectacle, surtout, c'est une enquête de police où il y a plein de personnages.
Donc c'est toujours l'occasion de jouer tout le temps plein de persos. Est-ce que je raconte rapidement de quoi ça parle? Non, c'était pas. Oui, vas-y, tu peux en parler. Mais voilà, je suis ravi de bosser avec toi. En fait, c'est une enquête de police. Voilà, j'ai écrit une enquête où je joue aussi les pièces à conviction elles-mêmes. Ça s'appelle pièces à conviction. Et les pièces à conviction viennent rapporter des éléments de l'enquête. Donc il y a un couteau qui parle canadien, il y a un pistolet aussi qui vient parler. Ça flirte avec l'absurde. Et puis c'est une enquête un peu cartoonesque parce qu'il y a plein de bruitages comme ça, de musique, de chansons faites par Sébastien Gorski que j'embrasse, voilà, qui sont des chansons originales créées pour le spectacle. Et donc c'est l'occasion pour moi de jouer plein de tous ces petits personnages dans ma tête, voilà, que ce soit la victime qui est une chanteuse pop qui s'appelle Joy, un rappeur qui s'appelle Slim Boy, les brigadiers de l'enquête, voilà, tout ce qui peut regrouper cette galerie de personnages que peut avoir des enquêtes de police, voilà. Et c'est entièrement humoristique, évidemment. Ah, mais quand tu parlais d'interactivité, d'ailleurs, Roxane, je rebondis là-dessus, il y a une interactivité au début, parce qu'en fait, là où elle joue aux Trois Bornes, à la Comédie des Trois Bornes, elle accueille le public. Et quand les soirs où je suis là, je dis, mais mon Dieu, où elle va Je ne le sais pas moi-même, tu sais. Mais oui, mais je sais que tu sais pas où tu vas. Et moi, je me dis, mais où elle va? Et en fait, là où je suis stupéfait, c'est que d'une représentation à une autre, je vois pas la même chose. Je vois pas la même chose. Et on peut souligner également l'excellent travail de Marlène Darocha, voilà, qui accompagne Alexiane sur ce spectacle, qui est une fille absolument formidable, même si à chaque fois qu'elle me voit, elle dit oh putain, il y a l'autre connard. Voilà, vous savez qu'il y a des bourvages des fois entre certaines personnes. On l'embrasse quand même. Et toutes les deux sur ce spectacle-là, vous faites un travail énorme. Et c'est merci. Jusqu'à quand tu joues? Jusqu'à fin juin. Je suis en relâche cette semaine, mais je reprends mercredi, tous les mercredis à 21h à la Comédie des Trois Bornes. Venez quand vous voulez, évidemment. Donc pour ceux qui ne sont pas venus autour de la table, il faut venir. Moi, me regardez pas, je l'ai trop vu ce spectacle-là, Madère. J'ai pas. Roxane, je t'ai pas vu. Elle, je l'ai trop vu, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est que tu vois à chaque fois les. Je le prends bien ce que tu dis, Nadir. C'est un bonheur. Voilà. Non, parce que Nadir, pour te défendre, mon cher Nadir est mon attaché de presse, donc c'est vrai que parfois il accueille les gens aussi, les blogueurs qui viennent voir le spectacle. Voilà, c'est du boulot aussi pour Nadir. Et de supporter Alexiane et Marlène en même temps, c'est très compliqué aussi. Ah, ça, c'est une paire de manches. On reste dans Merci, mais je t'en prie, on reste dans le thème du théâtre avec toi, Marina, puisque Marina parle et travaille j'ai eu un bug, pardon, désolé. Il faut faire Nadir, c'est Nadir Windows. Il faut faire Nadir Windows, contrôle alt sup. Voilà. Marina, en dehors de travailler dans un théâtre, on en a parlé tout à l'heure, on a fait Reboot, oui. Tu t'es mis sur un thème qui est assez important, justement, on parle dans le milieu artistique, mais même ailleurs. C'est la gestion du stress. Oui, la gestion du stress. Justement, je voulais commencer parce que tout à l'heure, tu as fait un petit quiz et je trouve ça plutôt rigolo et ludique, les jeux. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Selon vous, quel est selon chez l'humain le top 3 des plus grandes peurs? La mort. La page blanche. C'est la première, non? L'agoraphobie, non? Pour moi, c'est les autruches, mais je sais pas vraiment. Je te jure que c'est le communisme. Ouais. Non, mais les autres, est-ce que tu as une mauvaise expérience avec la blague des années 70? Avec un émeu particulièrement. Ça t'es viré, ça fait 3. Non, mais les autres, s'exprimer devant les autres, devoir prendre la parole, quoi, tout simplement. MC a vu juste, et bien justement, on est là pour parler de ça aujourd'hui, la prise de parole en public. Je sais pas si vous savez, mais ça fait partie du top 3 des plus grandes peurs, et bien avant la mort et les autruches. Alors aujourd'hui, j'aimerais me concentrer un petit peu sur la gestion du stress. Alors on va aborder, selon les chroniques, plusieurs thèmes différents, mais je pense que ça c'est le premier thème sur lequel j'aimerais un petit peu pointer du doigt. Et puisqu'on a des artistes autour de la table, je vais changer un petit peu mon sujet et j'aimerais vous demander à vous, comment vous gérez votre trac avant de monter sur scène? L'alcool, c'est pas une légende, donc le passage des étoiles a eu beaucoup de vomi à nettoyer dans les coulisses. Maintenant, je comprends pourquoi. Non, mais c'est vrai parce que les artistes sont considérés un peu comme farfelus. On a tous un peu des rituels avant de monter sur scène. Et du coup, je serais vraiment curieuse que vous partagiez un peu comment vous êtes amené à gérer votre trac. Ah oui. Alors, moi, c'est hyper simple. Je saute partout, je cours sur place. Non, mais c'est vrai, je cours sur place pour évacuer l'air et mieux respirer. Parce qu'en fait, sinon, après, j'oublie de respirer dès le début. Et en fait, je sens bien que mon trac s'en va si je prends des respirations profondes. Donc, je cours très vite. Et je suis très essoufflée en arrivant sur scène. Oui, alors bonjour. Qu'a-t-elle?
Moi, n'étant pas comédien, je regarde un peu tout ce petit monde. Mais c'est vrai que chacun a une manière de se concentrer très particulière. Je dirais chacun dans leur coin. Il y en a qui font des marathons, il y en a qui vont s'enfermer dans les water. Il y en a qui fusillent les water aussi par la même occasion. Oui, j'ai eu le droit à ça aussi. Faut pas passer derrière un comédien qui va jouer après, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que je pense du milieu. Mais j'ai pas parlé de ceux qui prennent arrêt. Non, j'ai rien dit, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Après, moi, je suis un stressé, donc je me fous dans un coin, je me rends comme ça, moi, perso. Moi, c'est pas pour la scène, c'est plus pour des émissions de radio, pour mes chroniques. Moi, je rigole beaucoup avec l'équipe. J'ai tendance à évacuer le stress par le rire. Et juste 5 minutes avant, je me concentre vraiment dans ma bulle et je fais 3 petits sauts pour me redonner l'énergie juste avant de monter. Pour le coup, un peu pareil que toi. Parfois, Nadir est là avant mon spectacle. Je suis contente qu'on puisse faire 2-3 vannes, tu vois, c'est décomplexé, mais c'est vrai que je stresse jusqu'au moment où ça arrive, c'est-à-dire que je me dis ça va arriver, donc c'est pas la peine non plus d'en faire une montagne, parce que sur le moment T, tu géreras sur le moment T comme ça arrive, mais tout dépend des spectacles aussi quand même, hein. Quand on joue, là j'ai pu jouer des gros classiques qui demandent quand même beaucoup de concentration, là j'ai vraiment mon moment avec mes écouteurs. Il y a intérêt, sinon ça demande, ça dépend le spectacle, si c'est humoristique, si c'est du classique, c'est. Et puis seul ou en troupe. Seul ou en troupe, exactement. Bon, alors c'est super intéressant ce que vous dites, et là donc j'ai envie de relever que toi ça serait par le rire par exemple, toi ça serait par faire des sauts sur place, et toi c'est courir. Donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, sans le savoir, c'est que vous êtes en train de développer l'hormone de la testostérone, qui fait partie de votre corps. Sachez que la plupart des femmes, c'est pas la plupart d'ailleurs, toutes les femmes ont cette hormone dans le corps. Enfin, nous on l'a un peu moins. Pas sérotonine. Non, la testostérone. Alors, en fait, il y a 2 hormones qui régissent notre corps durant des moments de stress. Vous avez la cortisol, le cortisol, pardonnez-moi, et la testostérone. Voilà. Alors le cortisol, ça monte dès qu'on commence à stresser, et la testostérone, ça remonte et ça fait redescendre le cortisol dès que on arrive un peu à gérer son stress. Et le fait de rire, de faire des bonds sur place et de courir, vous êtes en train de faire monter inconsciemment la testostérone qui va vous dynamiser, vous mettre un coup de fouet et un coup de boost dans votre corps. Tu veux dire que quand on a le trac, on devient un cum, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais moi j'écoutais du rap et tout. C'est pour ça qu'il y a plein de comédiennes avant. J'étais là en mode genre, faut y aller, quoi. C'est vrai qu'il n'y a que les mecs qui écoutent du rap. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait ces recherches, c'est Amy Cuddy, qui est une professeure à Harvard. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder cette conférence qui est très intéressante sur la power posture. Et elle parle, elle parle beaucoup de ces hormones qui sont importantes et comment diminuer le cortisol et comment faire monter la testostérone dans son corps. On aime beaucoup quand tu parles anglais. Le power posture, c'est ça. Power posture. Et d'ailleurs, on en reviendra dans ce thème parce que vous les comédiens, vous savez un peu comment faire pour arriver sur scène, faire l'ancrage. Vous connaissez très bien ce mot, les pieds ancrés dans le sol. Et vous c'est instinctif parce que sur les bancs de l'école, au théâtre, vous apprenez justement à utiliser votre corps, à connaître les sensations et prendre la place sur scène. C'est pas le cas de tous. Pas le cas de tous, ouais. Merci beaucoup, Marina. Merci, Marina. Est-ce que tu peux juste, avant qu'on passe à la coupure pub, nous redonner le nom de la personne qui a fait cette conférence sur... Amy Cuddy. Voilà, sur Amy Cuddy. Donc, très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à voir, on peut trouver ça sur YouTube, par exemple, quelque chose comme ça, sur n'importe quelle plateforme vous pouvez le trouver. On se fait une micro-coupure musicale et on se retrouve pour terminer l'émission sur un débat. On va pas dire de quel thème il s'agit, les chroniqueurs le savent déjà, mais on vous laisse un peu réfléchir là-dessus. À tout de suite. Nous sommes de retour, ravis de vous retrouver sur Entrée des artistes sur Speed Radio avec Marie-Caroline, Alexiane, Roxane, Marina, Isaac. Alors là, on va être un petit peu moins drôle et un petit peu moins dynamique pour les dernières minutes de l'émission, car on va parler d'un thème qui est assez grave et nous sommes tous concernés, c'est l'avenir de la culture en France, car comme vous l'avez su, et je vais vous lire un extrait d'article, la culture a perdu une immense somme en budget qui devait être prévue. Et
on voit également en ce moment beaucoup de baisse de fréquentation dans les salles. Donc pour vous donner un petit aperçu, je vais vous lire un début d'article. Le 27 septembre 2023, l'ex-ministre de la Culture déclarait fièrement avoir obtenu une hausse de 6% du budget de la culture pour 2023. Mais le 18 février de cette année, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé sur TF1 qu'en raison d'une croissance moins forte que prévue attendue en 2024, le gouvernement serait contraint de réaliser 10 milliards d'euros d'économies sur l'ensemble des ministères. Et sans surprise, le ministère de la Culture figure parmi les plus touchés de cette coupe détaillée du décret du 21 février. Le budget de la culture hors audiovisuel public, je précise, annoncé en 2024, il va être de 4,466 millions d'euros, accuse une baisse de 4,5% en se voyant retirer 201 millions d'euros, soit 83% du budget qui était prévu. Wow. Ça veut dire que l'augmentation qui devait être que de 6% n'est que de 1%. Donc là, on a bientôt les JO qui vont, je vais vous le dire, je m'excuse, foutre le bordel à Paris. On a cette baisse phénoménale, donc quand même de 200 millions d'euros pour la culture, sachant que la culture, avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, le Covid, les grèves depuis des années, a de gros soucis. Et on accuse en ce moment une baisse phénoménale du public dans les salles. Donc la question que je pose, et vous allez y répondre parce que vous êtes tous concernés en soi, quel est vraiment à l'heure actuelle l'avenir de la culture, au moins de l'art culturel dans notre pays, avec tout ce qu'on voit ces derniers mois, même depuis l'année dernière en fait, vraiment. Donc là, je trouve que c'est très grave en fait. Moi j'ai découvert ça il y a quelques années, j'ai dit non mais il faut en parler, et j'aimerais que nos auditeurs aient conscience également de ce qui se passe sur la culture française hors audiovisuel public, mais malgré ça c'est quand même très grave. Donc qui veut réagir en premier sur ça? Parce que là c'est quand même effrayant, moi je trouve. Oui, ça l'est. Bon, moi, à mon échelle, j'ai pu constater, pour moi et pour d'autres amis, que des projets entiers ont été annulés par faute de moyens. Comme tout, l'argent, il est réparti. Un peu de manière. C'est-à-dire, les théâtres nationaux, il y a de l'argent, c'est les théâtres privés, mais lesquels, c'est une répartition. Je pense que. Ça paraît peut-être bête comme ça, mais j'avais vu il n'y a pas longtemps une vidéo YouTube de Seb Lafrite qui parlait de Taylor Swift et qui, par exemple, pour l'industrie musicale, a voulu vraiment faire quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de plus rassembleur. Et je pense qu'il faut que les gros noms du théâtre, que les gens ceux qui sont le plus haut placés, il faut qu'on s'entraide beaucoup plus parce que, comme l'a dit Taylor Swift à un moment donné, Apple TV, en fait, Apple Music ne donnait pas les droits musicaux pour tout le monde. Par exemple, vous avez droit à, lorsque vous vous inscrivez à Apple Music, à 3 mois gratuits. Or, ces 3 mois d'écoute ne rémunèrent pas les artistes, en fait. Ce qui n'est pas normal, puisque c'est pour avoir plus de clients, etc. Et en fait, alors Swift, à un moment donné, a dit stop, moi, je refuse d'être mise sur Apple Music si on rémunère pas à juste titre tous les artistes. Et en fait, ça a été un énorme coup, un putsch pour tout le monde, et ça a régulé toutes les plateformes de musique. Et je pense qu'il faut comme ça dans le théâtre qu'on se rassemble plus, qu'on s'entraide plus, qu'il faut plus élever la voix ensemble, et les gros noms évidemment auront plus de bruit que les petits. Enfin, c'est ce que j'allais dire il faut la Taylor Swift du théâtre français. Il faut la Taylor Swift du théâtre français. Disons, je finirai ce débat là-dessus. Alors, il nous reste quelques minutes. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'aura pas pris le temps nécessaire pour ce débat. J'espère qu'on pourra y revenir très prochainement. Est-ce que vous voulez terminer sur un mot justement concernant ça, et on en reparlera la semaine prochaine parce que c'est très important. Je voudrais dire à petite échelle, pour les compagnies. Dans ton théâtre justement, Marina. Justement, moi je suis confrontée à des compagnies, des jeunes compagnies qui sont avec l'aide à la jeune création, et ce serait bien quand même qu'on mette en place dans les écoles de théâtre, dans les cours, un système qui permet aux jeunes compagnies de savoir quelles aides elles peuvent avoir, le fonds PEPS, FUGE, et SACD, parce que pour démarrer une création d'un spectacle, si on n'est pas à la page, on passe à côté d'aides importantes, et il y en a. D'accord. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc on reviendra sur ce débat la semaine prochaine avec des invités. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission. Merci à tous mes chroniqueurs. Merci Zan, merci Marina, Roxane, Alexiane, Marie-Caroline. C'est vrai qu'on aurait voulu plus de temps pour ce débat, mais malheureusement, nous sommes en direct et nous ne pouvons pas. Le temps, comme on dit, le temps est parti. Donc, on se retrouve jeudi prochain avec notre premier invité, et mardi prochain, sans faute, avec nos invités. On reviendra sur ce débat parce que j'aimerais aussi
qu'ils donnent leur avis là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée sur Speed Radio et on vous retrouve jeudi prochain et la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Bisous à tous. Salut.